Aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog un petit peu spécial, ça va être un vlog où je vais filmer ma journée au fur et à mesure en live, donc vraiment l'organisation de ma journée en live. Alors je vais pas parler trop fort parce qu'il est relativement tôt, donc ma journée elle commence, enfin là je viens de me lever, il est 5h. Bon aujourd'hui il est un peu plus tôt parce qu'en fait je me suis réveillé, je me suis réveillé, il était 4h35. Quand c'est comme ça, bah voilà, je vais pas me rendormir pour 10-15 minutes, donc là il est 4h46. Alors je vais pas parler super fort parce qu'il est quand même relativement tôt. La première chose que je fais le matin en me levant, c'est prendre mon petit déjeuner. Donc je commence avec quelques vitamines, je prends notamment de la vitamine C en poudre. Je vais vous montrer. Moi je l'achète sur MyProtein. Je prends aussi quelques autres suppléments pour la musculation. Si je me lève tôt tous les jours, c'est pour deux raisons. La première, c'est que c'est un moment où c'est vraiment agréable de travailler, je trouve. Voilà, c'est super calme, il n'y a personne, dehors il fait nuit. Voilà, tout est calme et c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Ça permet vraiment quand on arrive 9h, 10h du matin d'avoir vraiment bien avancé dans sa journée. La deuxième chose, c'est que tout simplement ça permet de s'autodiscipliner. Vous savez, moi je crois beaucoup plus à... Enfin moi je crois que le fait d'arriver à s'autodiscipliner, c'est l'une des clés pour réussir. L'autodiscipline, c'est une des clés pour réussir. Quoi de mieux que de réussir à se lever tôt tous les matins pour réussir à se contrôler et réussir à s'autodiscipliner. Alors après j'enchaîne sur un mini rituel du matin où je me pose, où il y a les questions du matin, je regarde mon vision board, je fais mes affirmations positives, donc mon auto-suggestion. En général je le fais en bas en fait, je le fais en bas, mais vu qu'actuellement la pièce est en travaux et que j'ai décroché mon vision board, j'ai tout décroché, je vais le faire ici sur le PC. Idéalement, notamment quand vous faites vos affirmations positives, c'est bien de le faire devant un miroir. C'est bien de vous dire vos affirmations positives devant un miroir, ça a plus d'impact. Je vous montre notamment là actuellement, la liste de ce que je me répète le matin. Il est 5h30, 5h32, et là voilà, je démarre ça. Le japonais. C'est un des trucs qui me challenge le plus actuellement, enfin je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que voilà, c'est une vision long terme de peut-être dans 3, 4, 5 ans de parler bien japonais. Je le fais tous les matins, je le fais 1h30 tous les matins, donc ça comprend de la grammaire, ça comprend réviser les caractères, donc les kanji, je les apprends petit à petit parce qu'il y en a beaucoup à retenir, ça comprend écouter de la radio et ça comprend aussi lire en l'occurrence des mangas, lire en japonais. Il est 7h, voilà, je viens de finir ma petite heure et demie de japonais. Le japonais c'est vraiment challenging et pour moi il y a plusieurs difficultés en japonais. Il y a notamment le fait qu'il y ait différents niveaux de politesse. C'est assez marrant, c'est-à-dire que si vous parlez d'une façon polie ou si vous parlez d'une façon un petit peu plus décontractée, les éléments vont changer dans la phrase, comme par exemple le verbe va se conjuguer différemment. C'est-à-dire que le présent n'est plus le présent, le passé n'est plus le passé, ça se conjugue totalement différemment. Mais la plus grande difficulté pour moi, c'est les kanji. Je vais vous expliquer rapidement. Si on prend une langue comme l'anglais par exemple, si je veux traduire chien en anglais, ça va me donner dog. Et ça s'arrête là. Maintenant, si je veux traduire chien en japonais, il va y avoir plusieurs façons. Ça, c'est mon mot chien en français. Ça, c'est ce qu'ils appellent le romanji. Donc en gros, c'est la traduction de leurs mots dans notre alphabet occidental. Dans les faits, ils l'utilisent quasiment jamais. Ça, c'est ce qu'ils appellent les hiragana. Donc c'est la traduction phonétique, c'est-à-dire que i, ça, c'est i, et ça, c'est nous. Ce qui fait inu. Donc les hiragana, c'est regroupé sous un nom, les kana qui comprennent les hiragana et les katakana. Les hiragana c'est pour traduire les mots japonais et les phonétiquement, et les katakana c'est pour traduire les mots étrangers phonétiquement. Donc là ça reste assez simple si vous voulez, parce qu'il suffit d'apprendre la correspondance de ces signes. Donc par exemple pour les hiragana, il y en a quelque chose comme 60 je crois. Vous apprenez la correspondance de ces signes, vous savez que i c'est ça et que nous c'est ça, vous savez que inu c'est chien, donc vous pouvez le traduire dans les signes. C'est relativement facile.
Là où ça se complique, c'est ça. Les kanji. Donc ça, c'est Inu. Ça, c'est le kanji qui veut dire Inu, chien. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune correspondance. C'est-à-dire que ça, en soi, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun moyen de transcrire ça, si ce n'est de savoir que ça, cet idéogramme-là, ce signe représente le chien. Donc vous devez savoir que ce signe-là représente le chien et ça s'arrête là. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. L'idée maintenant, c'est qu'en plus, quand ils parlent, les Japonais mélangent les alphabets. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger les kanji avec les hiragana, avec éventuellement les katakana. Donc c'est un petit peu le souci. En plus, les kanji changent, c'est-à-dire que suivant s'ils sont tout seuls, suivant s'ils sont dans un mot, leur prononciation et leur sens va changer. Il y en a 2000, donc il y a 2000 signes comme ça pour globalement maîtriser la langue japonaise. J'ai fait une petite pause de 10-15 minutes et maintenant, bah voilà, je commence le montage du vlog. Donc c'est le vlog qui sera en ligne ce soir. C'est le vlog que j'ai tourné hier, donc aujourd'hui on est mardi, donc c'est le vlog que j'ai tourné lundi et qui sera donc en ligne ce soir. On commence toujours par la même étape, créer un nouveau dossier. Donc 21 mars. Comme hier j'ai tourné à la salle avec la GoPro, je vais mettre ce qu'il y a dans cet appareil photo ici et ce qu'il y a dans cette GoPro sur le PC. J'ai transféré tous les fichiers, donc ça fait quand même pour une journée, c'est quand même pas mal. Ok, donc tous les fichiers dont je vais avoir besoin sont dans mes ressources projet. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Il est 8h15, donc en fait je pars à 8h à la maison, j'emmène ma copine à son boulot. Elle est prof, tout simplement parce que ça me permet de garder la voiture, parce que j'ai plus de voiture. Pour ceux qui suivent le vlog depuis janvier, ils savent pourquoi. Et à vrai dire, je suis très content de plus avoir de voiture. Je compte pas du tout en racheter une. C'est vraiment un poids en moins pour la liberté. Donc déjà, je travaille chez moi, donc j'ai pas besoin de voiture. En plus, on en a une puisque ma copine en a une. Et vous pourriez me dire, ok, mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais tout seul? Bah, si j'étais tout seul, ce serait pas compliqué. Je pense que je ne resterai pas du tout ici. Je ne vivrai pas plus à Liège. Et je m'installerai de toute façon dans une ville où il y a un bon réseau de transport en commun, parce que voilà, je compte pas dans un futur proche, même dans un futur lointain, racheter de voiture. Je viens de rentrer. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais pas reprendre le montage tout de suite. En général, j'ai passé une petite 20-30 minutes à commencer à monter avant de partir accompagner ma copine. Ce que je fais, c'est que je trie les fichiers, je refais un petit plan dans ma tête, je fais l'intro et voilà, je mets vraiment au clair ce que je vais faire au niveau du montage. Et ensuite, je pars sur mes 45 minutes, enfin ça va de une demi-heure à une heure en fait, de créativité. Je remets un petit peu la maison au propre parce que souvent on est un petit peu bordélique, donc au niveau de la vaisselle, au niveau des trucs, voilà, enfin bon bref, je remets la maison au propre. Enfin la maison au propre, je remets la cuisine au propre, je fais la vaisselle et surtout je suis en mouvement, je fais des activités qui sont répétitives, des activités où j'ai pas besoin de réfléchir et ça stimule ma créativité. Aussi parce que je suis debout, j'ai remarqué que j'étais pas du tout créatif quand j'étais assis, j'étais créatif quand je suis debout et que je marche. Donc par exemple des fois ça m'arrive quand j'ai besoin de réfléchir à quelque chose, de me mettre dans une chambre en haut et juste de prendre de quoi noter et de commencer à marcher, etc. En fait la créativité c'est comme une sorte de flow, ça commence, c'est comme une sorte de petite vague qui monte et au bout d'un moment vous arrivez vraiment dans cet état où vous sentez dans le mode, vous vous sentez créatif. Ça c'est mon carnet où je note les idées, mes idées pour cette chaîne là, Gabriel Clément, donc ma chaîne de vlog. Ça c'est là où il y a mon planning de vlog et ça c'est une feuille vierge où je note d'autres idées en fait quand j'ai des idées je sais pas vraiment où les classer. Je les mets là et pendant que je fais ce que j'ai à faire, tout simplement bah voilà, quand j'ai une idée, et souvent j'ai une idée, je m'arrête, je note mon idée, j'ai une idée, je m'arrête, je note mon idée, etc. Alors je suis pas paperless pour l'instant, j'ai pas réussi à accrocher vraiment à Evernote. J'ai besoin de prendre un crayon et de noter. Je sais pas pourquoi mais j'ai besoin d'avoir cette relation avec le papier pour ça en tout cas. Il est 9h20, cette fois-ci c'est parti pour le montage, donc je pense qu'il va me falloir, vu que j'ai déjà fait un petit peu, je pense qu'il va me falloir 1h30, quelque chose comme 1h30 environ. Il est 10h40, j'ai fini de monter le vlog, donc au final ça aura pris 1h40, voilà, donc la moyenne en général c'est je monte mes vlogs entre
1h20, 1h30 et 2h maximum, on va dire entre 1h20 et 2h, ça dépend des vlogs, ça dépend à quel point je chipote, ça dépend de la longueur du vlog, ça dépend le nombre de minutes que j'ai filmé, le tri que je dois faire, donc ça dépend de pas mal de facteurs, mais allez, globalement ça tourne entre 1h30 et 1h45 en moyenne par jour. Alors maintenant ce que je vais faire en fait, c'est que je vais préparer la miniature du vlog, c'est la dernière étape, je prépare la miniature. Maintenant j'ai commencé à développer une technique qui est assez sympa, pendant longtemps ça m'a vraiment pris la tête de faire des miniatures, là ça va un petit peu mieux. Voilà, j'ai trouvé un processus qui donne relativement bien, je trouve, et qui est pas trop prise de tête. Et une fois que j'aurai fait la miniature, je vais lancer l'encodage de la vidéo. Ça y est, donc j'ai fini de faire la miniature, j'ai lancé l'encodage. Maintenant, je passe en mode un petit peu plus repos, donc je vais faire une sieste. Je fais une mini sieste, donc les mini siestes on conseille en général de 20 à 40 minutes. J'ai testé pas mal de durées, moi je fais une demi-heure c'est la durée qui me convient bien. Une fois que j'ai fait la sieste, je prends directement une douche pour vraiment me remettre en forme. Et ensuite je mange. Ah, c'est un petit peu la moitié de journée on va dire, parce que là je me suis levé à 5h, enfin un petit peu avant 5h ce matin, mais donc ça fait déjà 6h que je suis debout. Et j'ai besoin à ce moment là d'un coup de boost, notamment avant d'aller à la salle de musculation. On se retrouve, là je viens juste de finir de me préparer. Donc l'après-midi, il y a 2 blocs de choses vraiment dans l'après-midi. En fait, pendant toute l'après-midi, je réagis plus en termes d'heures, en termes de choses vraiment minutées, comme c'est le matin où je mets des heures pour chaque chose. Je réagis en termes de blocs, tout simplement parce que le vlogging, c'est une activité qui a quand même besoin d'un minimum d'imprévu, je dirais, qui a besoin d'un minimum d'imprévu, donc tout ne peut pas être prévu. Donc c'est pour ça que je réagis en termes de blocs, c'est pour ça que je m'organise en termes de blocs. Pour du début jusqu'à la fin de l'après-midi, il y a 2 blocs, c'est la musculation et ensuite toute la partie vlog. Donc dans la partie vlog, c'est assez varié, c'est tout ce qui concerne le vlog, donc ça peut être de filmer quand je dois aller dans certains lieux, tester des nouveaux lieux, quand je filme le message, en général c'est là que je filme la plus grande partie du message, les axes d'amélioration pour le vlog, travailler sur le planning des prochains vlogs. Actuellement aussi je travaille sur des plans de formation, donc ça va bientôt arriver. Ça peut être aussi comme cet après-midi, tout simplement je vais peindre, cet après-midi je vais peindre pour la pièce, donc c'est assez divers et varié, et je fais ça en général pendant 3, 4 à 5 heures, donc ça arrive de travail où je suis pas non plus stressé, je fais ça vraiment, je prends du plaisir et je fais vraiment pas par contrainte. Et ensuite il y a le bloc musculation, donc voilà, le bloc musculation ça me prend environ 1 heure à 1h30 de musculation plus cardio 5 fois par semaine. Et comme je vous disais, ça peut changer, donc puisque cet après-midi tout simplement je vais commencer par la musculation. Là je vais partir à la musculation pour, on va dire, vers 14h30, 15h, être prêt et peindre pendant 2-3 heures pour avancer un petit peu à ce niveau là. Il est 18h, donc ça y est, j'ai fini de peindre. Je m'en suis mis partout, enfin je viens de me laver les mains, donc voilà. Peut-être éteindre cette lumière, ça donne peut-être mieux avec cette lumière là. Ouais, ça change pas grand chose. Donc voilà, j'ai fini de peindre, donc là maintenant c'est la fin d'après-midi, début de soirée qui commence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bosser 45 minutes sur mon autre blog. Je bosse 45 minutes dessus tous les jours, c'est suffisant. Et ensuite je vais lire, voilà, c'est la partie que j'adore, je vais lire donc avec mon Kindle qui doit être dans le coin, qui est là. Et là j'ai commencé donc les 15 lois de la croissance de John Maxwell, c'est juste génial. Donc voilà, c'est comme ça que je vais passer ma fin d'après-midi, début de soirée. Ça y est, donc ma journée est finie. Alors après en fait ce qui se passe c'est qu'à partir de 20h, en général à 20h, de 20h à 20h30 je me prépare à manger. Donc je me prépare à manger pour le soir même et le lendemain midi. Et voilà, donc à partir de 20h c'est détente, donc de 20h à 22h on va dire, c'est plutôt voilà, je me détends, je me repose.
Éventuellement je planifie un petit peu la journée de demain, mais voilà, c'est vraiment, je fais rien de spécial, c'est vraiment mon moment, on va dire mon moment de détente, le moment où je décompresse tranquillement pendant la journée. Alors après avoir vu l'organisation de ma journée, vous allez peut-être vous dire que je passe pas mal de temps de la journée à travailler, que j'ai des activités toute la journée et que finalement ça peut paraître un petit peu routinier. Faut savoir que c'est beaucoup moins routinier maintenant que je fais un vlog que ça l'était avant. Le vlog exige un petit peu d'imprévu. Maintenant tout ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il y a pas mal d'activités que je pourrais aussi enlever qui finalement sont pas forcément liées au vlog, comme par exemple la musculation, comme par exemple le japonais. Il y a beaucoup de ces choses là qui ne sont pas du tout liées au vlog, liées à mon activité sur internet. Tout ce que je fais c'est relié à un objectif et c'est des choses qui me motivent vraiment énormément, c'est pour ça que je les fais. Alors après bien sûr vous n'êtes pas obligé d'être aussi organisé pour réussir, il y a des gens qui fonctionnent mieux en étant beaucoup moins organisés. Tout ce qui compte c'est de trouver votre mode de fonctionnement, mais bien sûr, organisé ou pas, vous pouvez aussi vous dire par exemple voilà j'ai ça à faire dans la journée et le faire quand vous voulez, il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça. Mais c'est certain qu'il y a des choses à faire tous les jours pour aller vers vos objectifs et que vous devez prendre des actions tous les jours. Une dernière chose, c'est que moi tous les soirs, voilà, parce que je ne l'ai pas encore fait pour demain, mais je fais une feuille de, voilà, une sorte de planning, une feuille de route pour le lendemain. Comme ça, le lendemain matin, j'ai pas à me poser la question de ce que je dois faire, hein. Ça c'est vraiment une base pour l'organisation, c'est pas de vous dire le jour même d'arriver et de vous demander ce que vous avez à faire, c'est de savoir déjà ce que vous devez faire le jour avant pour le lendemain. Encore une fois, mes journées elles peuvent quand même changer, hein. Donc c'est vraiment le matin, on va dire le matin jusqu'après le montage du vlog, ça c'est tout le temps la même chose. Le reste ça varie et le week-end notamment ça varie quand même pas mal, parce que le week-end je vais pas au sport déjà. Le samedi en général je travaille jusque milieu d'après-midi, des fois fin d'après-midi. Par contre le dimanche je travaille juste le matin, après c'est fini. On se retrouve demain, salut.